Je prends ma première séparation verticale avec les doigts légèrement obliques en fonction de la ligne de coupe que je veux obtenir et je coupe en suivant la position de mes doigts. Je continue ensuite par déplacement en prenant les séparations toujours à la verticale et en coupant en transparence par rapport à la mèche précédemment coupée. Il faut savoir que le positionnement de vos doigts a beaucoup d'importance dans le volume que vous allez définir. C'est-à-dire que plus vous allez positionner vos doigts à l'oblique, plus votre volume va se situer au niveau des implantations de nuque et votre ligne sera plus structurée. Par contre, si vous positionnez vos doigts perpendiculaires au sol, votre volume sera beaucoup plus doux, se positionnera plus au niveau de l'os occipital, mais vous travaillerez exactement de la même façon par déplacement et par transparence de chaque côté de la nuque. Ce qu'il faut savoir dans toutes les coupes, quelles qu'elles soient, c'est que moins vous donnerez d'élévation et plus vous obtiendrez une ligne structurée. Par contre, si vous travaillez avec plus d'élévation, plus à la verticale, vous obtiendrez forcément beaucoup plus de légèreté dans votre ligne de coupe. Je continue ma nuque en prenant les séparations toujours à la verticale. La position de mes doigts ne change pas et je stabilise par séparation successive sur la première section déjà coupée. Je travaille ainsi toute ma nuque par déplacement et la dernière séparation de chaque côté, je la ramène au niveau des implantations de ma nuque. La jonction du deuxième côté se fait de la même façon que le premier. Après avoir déterminé les longueurs de ma nuque, je fais la jonction avec les côtés. Je commence donc par le petit côté, c'est-à-dire le côté le plus court. Je prends une séparation verticale, mes cheveux sont lissés à l'horizontale et je trace ma ligne de coupe au phiseur, de façon à avoir une ligne déstructurée. Je vais travailler ainsi par déplacement, c'est-à-dire que chaque séparation que je vais prendre en avançant vers le visage, je vais la prendre perpendiculaire au cuir chevelu et je vais la lisser et la couper au phiseur en transparence avec ma mèche précédente. J'enlève mon angle de jonction. J'avance ainsi de suite jusque vers l'avant du visage en coupant mes séparations par transparence aux mèches précédemment coupées. Je coupe toujours au phiseur de façon à avoir ma ligne de coupe déstructurée et je sectionne la longueur définie avec la cliente. Je fais attention que la mèche que je coupe soit toujours bien perpendiculaire au cuir chevelu. Un beau lissage, même si je fais une ligne déstructurée.
Je travaille toute ma bordure au phiseur de façon à apporter beaucoup plus de légèreté. Attention, mon effilage est fait dans le sens du cheveu. Je n'appuie pas trop sur mon rasoir de façon à pas trop sectionner le cheveu et avoir quelque chose d'assez léger. Après avoir terminé mon côté court, je fais la jonction avec le côté qui va être le plus long. Je prends une séparation verticale, mes cheveux sont lissés et ma ligne de coupe est à la verticale également. Mes cheveux sont toujours sectionnés au phiseur. À la différence avec le premier côté, là je vais stabiliser successivement mes mèches sur la première section qui va être coupée perpendiculaire au cuir chevelu de façon à conserver ma longueur vers l'avant. Mais je vais travailler avec les mêmes séparations, la même élévation et je vais couper en transparence sur ma première séparation. Je dois faire pour ce tracé attention de vraiment bien revenir positionner les mèches que je vais couper sur la transparence de la première. Pour cette technique et pour toutes les autres, il est très important de lisser les cheveux de la même façon pour avoir une ligne de coupe qui soit précise, même si on travaille au phiseur. La dernière séparation à l'avant du visage est également dirigée vers l'arrière et vers la première séparation qui vous a servi de mèche témoin de façon, comme vous pouvez le constater, garder la longueur sur toute la partie avant du visage. Pour apporter également de la légèreté au niveau de ma nuque, je la travaille au phiseur. Ensuite, je travaille la partie située au-dessus de l'os occipital en effilé crêpé avec le ciseau sculpteur, ce qui va m'apporter également de la légèreté et un effet un peu plus mousseux sur toute la partie du vertex. Je travaille cette technique sur plusieurs séparations que je prends à la verticale. Je vais créer une mèche pour donner de l'ouverture à l'avant de mon visage. Je trace une petite section en triangle de ma raie naturelle à la pointe sourcil du côté inverse. Je travaille ma mèche au phiseur de façon à avoir une ligne déstructurée. Je prends ma séparation oblique, mes doigts sont positionnés parallèles à ma séparation, ma ligne de coupe est faite du point le plus court vers le point le plus long.